si on m'avait dit qu'un jour, je kifferais un film Barbie. Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit qu'aujourd'hui, je vais vous parler, bien sûr, du film Barbie, qui est actuellement en salle, un film réalisé donc par Greta Gerwig, avec en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling. Alors Barbie, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de la fameuse Barbie qui vit sa plus belle vie à Barbieland, qui tout d'un coup va avoir des pensées par rapport à la mort, va avoir des problèmes par rapport à son physique, ses pieds ne vont plus réussir à être, on va dire, en l'air, enfin, comme sur des talons, et elle a les pieds plats. Et donc, pour remédier à cela, elle va devoir se diriger vers le monde réel pour retrouver la personne qui joue avec elle et qui est malheureuse. Voilà un petit peu le synopsis de ce film. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé? Ben, c'était un agréable moment, franchement, je m'y attendais pas du tout. Quand ce film avait été annoncé, je pense il y a maintenant quelques années, en 2018 à peu près, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être ce projet? Enfin, ça va être un truc un peu glamour, comédie romantique pas intéressante, qui sera vite oubliée. Eh ben non, pas du tout. On est vraiment loin de ça. C'est un film avec beaucoup de messages, des messages importants. On parle beaucoup de féminisme, de patriarcat, où est la place de la femme dans la société, la place de l'homme, l'argent, le pouvoir des grosses sociétés, le business. Enfin voilà, il y a plein de thèmes qui sont mis en avant, les relations amoureuses, toxiques, le fait d'être seul, enfin voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont vraiment abordés. Et c'était bien amené, franchement, avec quand même pas mal de subtilité, il y a beaucoup de clins d'œil, et voilà, j'ai vraiment passé un chouette petit moment. J'ai été vraiment diverti devant ce film Barbie, qui dure à peu près 2 heures, et franchement, j'ai beaucoup rigolé, il y a eu beaucoup de scènes assez marrantes, mais également, à côté de ça, des scènes un peu plus touchantes, un peu plus profondes. Et tout ça, ce mélange en tout cas de comédie, de musique, parce qu'il y a aussi également énormément de musique, qui parfois ça ressemble même un petit peu à une comédie musicale. Mais tout ça pour dire que franchement, c'était le mélange de opère, la magie opère de Barbie. Et c'était un véritable plaisir. Alors, Margot Robbie, ben, je crois que c'était vraiment l'actrice parfaite pour incarner ce fameux personnage de la Barbie stéréotypée, la Barbie de base, telle qu'on la connaît. Et voilà, ça a été, elle incarne parfaitement, encore une fois, elle joue assez bien, elle est touchante, et son personnage a quand même pas mal d'évolution, justement, de remise en question, encore une fois, par rapport à la place de la femme. Et il y a tout un développement de son personnage qui est super intéressant. Mais le phénomène de ce film, c'est bien sûr Ken, incarné par Ryan Gosling, qui lui est exceptionnel. Franchement, quel plaisir de suivre ce Ken pendant ce film. Il est drôle, il est aussi très touchant parce que, voilà, Ken, c'est un petit peu le personnage qui est toujours à côté des Barbie et qui essaye de se faire remarquer. Il a pas mal de difficultés. Et donc, il y a un certain, un certain côté un petit peu triste, en tout cas chez ce personnage, où il aimerait pouvoir être plus proche de Barbie, mais c'est compliqué. Barbie, elle est dans son monde où tout est parfait, où elle s'amuse avec ses copines, et donc c'est assez compliqué pour lui. Et quand ils vont repartir dans le vrai monde, ben, Ken va se rendre compte que dans notre monde à nous, proprement dit, ben, la place de l'homme est beaucoup plus forte, où les hommes sont beaucoup plus virulents en tout cas, et il va se dire, mais c'est l'homme qui dirige notre monde, et là on va avoir un petit twist au niveau du film. Bon, je spoil un petit peu, mais en soi il y a voilà, il y a pas grand chose à spoiler, donc voilà, mais vous êtes malgré tout prévenus. Et finalement, c'est quand même Ken qui va un petit peu devenir le méchant de ce film à la fin, où il va vouloir réellement prendre la place de Barbie, ce qui va donner lieu à plein de sketchs vraiment hilarants, notamment une chanson avec tous les Ken à Barbieland qui est juste
qui est juste magnifique, franchement. Des bagarres entre Ken aussi, enfin c'était vraiment de la folie ce film. Il y avait du n'importe quoi, c'était exceptionnel, franchement. J'ai beaucoup ri. On a aussi le côté un petit peu qui représente voilà, ce côté business de Mattel, donc l'entreprise qui crée les Barbie, avec voilà, le patron qui est complètement fou, voilà, ce qui représente clairement ce PDG de l'entreprise qui prêt à sortir tout et n'importe quoi comme Barbie pour faire vendre, pour avoir de l'argent. Et voilà, on voit que c'est clairement un cercle d'hommes, alors que Barbie c'est plus un monde voilà féminin. Mais là, on est sur quelque chose effectivement de complètement différent. Et donc, on va retrouver notamment une pub complètement hilarante de Ken qui change complètement les choses. Donc voilà, beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour et de moments sensibles, notamment quand Margot Robbie voilà, se rend compte un petit peu de finalement qu'est-ce que la vraie vie, qu'est-ce que vieillir, et un moment très touchant où elle va rencontrer un peu la créatrice de Barbie, où elle va vouloir devenir humaine. Et c'était vraiment assez touchant. Margot Robbie qui pleure, ouais, c'était assez émouvant, c'était beau. Et puis on a plein de petits caméos, notamment un caméo qui m'a vraiment fait plaisir de John Cena en Ken Barbie Triton, enfin Barbie Sirène, je sais pas trop, mais bon bref, c'était complètement what the fuck de le voir dans ce projet, ça m'a beaucoup fait rire. On a également beaucoup d'acteurs de Sex Education, Emma Mackey notamment. On sait qu'il y avait eu beaucoup de polémiques comme quoi Emma Mackey ressemblait très très fort à Margot Robbie. Il y a aussi, je ne sais plus son prénom, mais l'acteur qui joue le meilleur ami de Otis dans la série Sex Education, qui est aussi un Ken. Enfin, c'était assez drôle de voir tous ces personnages un petit peu rassemblés. Il y a le fameux personnage aussi de Nathan, qui est l'ami de Ken oublié, qui lui est juste génial aussi. Le mec, si Ken est déjà à part, Nathan est encore plus à l'arrière. Mais ce personnage, chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, il était juste vraiment super drôle. D'un point de vue visuel aussi, franchement, on voit qu'il y a eu des décors qui ont été faits, notamment sur Barbieland. C'était beau, il y avait du rose partout. On sait d'ailleurs aussi qu'il y a eu une pénurie de la couleur rose au niveau mondial, puisqu'ils ont dû acheter des tonnes et des tonnes de peinture rose. Et ça se sent, ça se voit. Il y a beaucoup de... on va retrouver tout ce qui a été fait, hein, le camping-car, le bateau, la voiture, la maison Barbie, enfin la totale, tout y passe. Pour les premiers connaisseurs de Barbie, évidemment, il y a énormément de clins d'œil qui sont mis en avant. Et donc, je pense vraiment que vous allez passer un bon moment, même si vous avez des préjugés au début, dire « Barbie, ça va être complètement con ». Eh ben non, donnez-lui une petite chance, ça vaut quand même le coup d'être visionné. Moi, j'attendais vraiment rien de ce film, et au final, il y a plein de messages super intéressants. C'est drôle, c'est touchant. Franchement, foncez pour aller voir ce film. Et puis la scène de fin est juste exceptionnelle, j'ai vraiment beaucoup ri, où Margot Robbie revient dans le vrai monde et on croit que voilà, elle va aller s'investir, elle va aller bosser. Et non, en fait, elle a tout simplement un rendez-vous chez le gynéco, puisque oui, elle est devenue humaine. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autodérision par rapport à tout ça, c'était vraiment super. Donc franchement, allez-y, foncez, allez voir Barbie. Jamais j'aurais cru vraiment que j'aurais dit ça un jour et que j'aurais fait une critique de Barbie. C'est juste génial. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette critique. Alors, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir Oppenheimer. Je ferai la critique bien sûr de ce film, mais ce sera beaucoup plus tard puisque je pars pendant 2 semaines en vacances. Mais j'ai tourné d'autres vidéos qui sortiront en tout cas pendant les 2 semaines et demie où je suis parti. Donc il y aura toujours du contenu sur la chaîne, mais à mon retour, bien sûr, je vous ferai une critique de Oppenheimer, ce film réalisé par Christopher Nolan que je suis impatient de voir, dont il paraît que les premières critiques le dévoilent carrément comme un des meilleurs films de l'année. Donc je suis plus qu'impatient
d'aller vous visionner ce film. On se retrouve très bientôt les amis sur la chaîne. Profitez de l'été un maximum et on se revoit bientôt. Salut les amis, à bientôt.